Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la quinzaine de septembre, donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant cette période avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, du 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous les cancers, ascendant cancer? Hop. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc là, on vous dit ici, ce qui va être important pour vous durant cette période, c'est vraiment de vous fixer des choses, voilà, de faire peut-être un petit planning, d'organiser les choses, de fixer de nouvelles habitudes. Voilà. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, on peut parler de santé, de bien-être, vous voyez, cette notion de peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions là pour la rentrée et que vous vous êtes dit bon bah ok, je vais commencer à faire un peu de sport ou en tout cas me remettre au sport, changer mon alimentation, faire... Là il y a l'idée ici de les rituels pour moi c'est vraiment cette notion de d'habitude, de fixer de nouvelles habitudes, voilà, et de s'y tenir aussi, c'est ça le plus important. On vous dit ici que ça vous, en tout cas que ça va vous permettre de vous sentir mieux, plus ancré et plus en phase avec vos désirs. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les cancers, ici avec le tarot psychique, on va voir quels sont les messages pour vous. Durant cette période du 15 au 30 septembre 2020 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la très jolie carte de la patience. Cette carte-là, en fait, cette énergie vous amène vraiment à prendre conscience que, effectivement, vous avez lancé de nouveaux projets, de nouvelles graines, peut-être de nouvelles idées, une créativité, quelque chose qui fait que vous savez très bien qu'il va falloir du temps pour que les choses se développent dans le bon sens. Voilà. Peut-être une nouvelle relation, un nouveau départ, quelque chose ici qui demande beaucoup de patience et vous savez que ça portera ses fruits à un moment donné. Ok. Donc effectivement, si on est sur la notion de rituel, de nouvelles résolutions par exemple, de nouvelles habitudes là, que vous allez mettre en place ou que vous avez mis déjà en place, là il est question ici de continuer vraiment et d'avoir beaucoup de patience, de savoir que ça va fonctionner dans le temps. Ok, avec l'oracle d'Amahan, pour vous, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 septembre. La vérité du cœur, c'est une très jolie carte. Cette carte-là, elle vous dit que il y a effectivement au niveau émotionnel quelque chose à régler. On vous dit ici que peut-être pour certains vous avez besoin de temps pour laisser les choses derrière vous, pour laisser le passé au passé. On voit bien les larmes de ce personnage, donc on voit bien qu'il y a eu peut-être des choses difficiles à accepter, peut-être des deuils aussi à accepter. C'est pas facile. On vous dit ici qu'il y a une guérison en tout cas qui peut vous être apportée. Pour certains, choisir les rituels, ça peut être effectivement plus spirituel aussi et vraiment vous permettre de savoir qu'avec le temps, la patience, vous allez guérir, vous allez vers la guérison. Voilà. Vous allez vers cette notion de deuil, de résiliation. Voilà, donc ça doit certainement parler à certaines personnes ici qui ont vécu effectivement une séparation douloureuse, difficile, voilà, qui ont perdu peut-être quelqu'un, un proche, quelqu'un, voilà, on parle d'émotions très 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 difficile, une situation très difficile voilà, qui va vous demander beaucoup de temps, de patience et de faire des rituels pour vous aider justement à vous ancrer et à ne pas vous laisser peut-être emporter par le chagrin d'une certaine façon.
Pour d'autres, ça peut être effectivement le fait de se reconnecter un peu à cette nouvelle énergie de rentrée, à reprendre de nouvelles habitudes et effectivement apaiser aussi ses émotions parce que peut-être qu'émotionnellement, il y a eu des chamboulements qui ont fait que, bon, il y a eu des moments difficiles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour cette période, donc du 15 au 30 septembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Que la vérité soit. Ouh, bah décidément, la vérité ici, c'est quelque chose d'important. Donc il va y avoir peut-être des révélations, hein, des choses qui vont peut-être pas faire du bien, ou en tout cas qui vont être nécessaires, certainement pour pouvoir guérir, pour pouvoir passer à une étape supérieure. On vous dit ici qu'il va être temps de dire les choses. Il va être temps d'ouvrir votre cœur et de parler vraiment avec honnêteté, authenticité et de livrer vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ça va être important. On vous dit ici que vous avez suffisamment patienté, vous avez été, voilà, vous avez pris du temps, peut-être du recul, mais il y a quelque chose qui vous peine ici et qu'il va être temps durant cette période d'ouvrir les fenêtres, parce que je vois la fenêtre évidemment, mais c'est plutôt cette notion d'ouvrir son cœur, hein, pour pouvoir vraiment dire les choses qui vous font souffrir. On parle d'émotions ici, on parle de sentiments, de ressentis importants pour vous, et on vous dit que c'est important de le faire. Euh, Des petits rituels vont pouvoir vous y aider, effectivement. Alors peut-être que vous allez, pour certains, allumer une petite bougie, faire une petite prière, faire un petit rituel, quelque chose comme ça, qui va vous permettre effectivement de mieux comprendre ce qui se passe voilà, dans vos ressentis, dans vos émotions, hein, le pourquoi du comment, de mieux comprendre les choses. Peut-être que vous allez apprendre aussi de nouvelles, hein, parce que la vérité, c'est vous qui pourrez vous exprimer avec votre cœur, mais c'est aussi des vérités que vous allez pouvoir recevoir. Voilà, on vous dit ici que vous allez avoir besoin de temps, hein, pour guérir, que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, que les choses vont y aller doucement mais sûrement. Bon, on va voir avec l'oracle mission de vie au niveau de votre activité, énergie d'action durant cette période du 15 au 30 septembre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. On vous parle ici d'opportunités, de situations à saisir, peut-être des coups de chance, des coups de, voilà, des portes qui s'ouvrent, des occasions comme ça qui peuvent se présenter à vous durant cette période. Donc on va regarder avec l'oracle du soleil ici quels sont au niveau de énergie, activité d'action pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 septembre pour les cancers. Ok, l'optimisme, ça c'est génial. La négociation, l'organisation et l'harmonie. Bon bah voyez. Ok, donc là en fait au niveau activité, au niveau professionnel pour certains, on vous dit ici qu'il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des opportunités, vous êtes optimiste, vous êtes vraiment rayonnant, hein, durant cette période. En tout cas, voilà, vous avez envie peut-être de faire plein de choses, d'expérimenter plein de choses, pourquoi pas d'essayer. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. La négociation, il y a l'idée ici forcément d'essayer de trouver un équilibre. Peut-être que vous allez avoir envie, je sais pas, de mettre de nouvelles activités dans votre quotidien, de rajouter des choses dans votre planning, hein. On voit qu'on va vous demander quand même de l'organisation, hein, ici. Il va falloir s'organiser, donc il va falloir forcément négocier. Négocier avec votre entourage peut-être, hein, pour dire que vous allez être moins disponible parce que vous avez autre chose. Je sais pas, une nouvelle activité, un nouveau sport, un hobby, ou un nouveau boulot, ou une nouvelle formation, un stage, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Ici, il va falloir négocier un petit peu tout ça avec l'entourage, hein, quelque part. Voilà. Il y a le sentiment aussi, pourquoi pas, de négocier ça avec au sein de votre travail, hein, qu'il va falloir négocier quelque chose, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment obtenir peut-être une promotion, obtenir peut-être une augmentation, quelque chose que vous souhaitez, en tout cas de manière optimiste. Il y a vraiment l'idée d'y croire et d'être vraiment plutôt confiant et confiante par rapport à ça. Voilà, il y a une nouvelle organisation, il va falloir vraiment planifier certaines choses, revoir en tout cas votre façon de faire, hein, dans une certaine situation. Et puis on vous parle d'harmonie, donc effectivement, il y a l'idée ici de retrouver, de se trouver plutôt à l'aise avec les autres, de manière générale, ou en tout cas dans vos activités, dans votre vie pro, ou voilà, dans votre organisation. En tout cas, il y a l'idée de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie ici. Attention à ne pas vouloir imposer trop vos choix. La carte de l'extrémisme ici nous parle effectivement d'avoir une idée bien précise de ce que vous voulez et d'imposer
les choses aux autres. Hein, voilà. Restez plutôt dans la conciliation, dans le, vous voyez, la douceur, l'équilibre, la négociation tranquillement. Voilà, parce que vous allez vraiment avoir envie de faire quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous porter, de saisir une opportunité là qui peut se présenter à vous. Et là, bon, attention à ne pas vouloir forcer les choses ou en tout cas vous imposer certaines choses autour de vous. On voit qu'au niveau émotionnel, vous allez être un petit peu plus sensible hein, durant cette période. Donc attention à ne pas vous laisser emporter par vos émotions également. Hein. Ouais. Mais en tout cas, quelque chose de très positif au niveau activité, énergie d'action, tout ça, vous allez vous sentir plutôt porté là. Donc ça c'est chouette. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette quinzaine. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, vous voyez, changement positif dans une relation existante. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, voilà, hein, on parlait de vérité du cœur, que la vérité soit, il y a des choses à dire, il va falloir exprimer ses ressentis, ses sentiments par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être effectivement votre personne de cœur, hein, si vous êtes en couple par exemple, mais ça peut être également quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un en tout cas que vous portez dans votre cœur. Donc là ici il va être question de dire des choses importantes pour vous parce que ça vous tient à cœur tout simplement. Il y a des émotions à exprimer ici. Hein, par rapport à une relation. Donc on vous dit ici qu'il y a moyen en tout cas d'améliorer une relation. Hein. Vous avez encore la carte de l'optimisme qui vient de sortir. Donc on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Si vous sentez que les choses sont positives, voilà, restez optimiste en fait. Restez optimiste. Restez vraiment dans des énergies positives, dans le fait de vouloir en tout cas faire avancer les choses du bon côté. On parle ici d'acquisition. De protection, ouais. Il y a le sentiment d'être... J'ai le sentiment ici que vous allez vous sentir plus à l'aise et plus rassuré hein, par rapport à cette relation qui va certainement... Bon, bah, voilà, ça va s'arranger, ça va peut-être s'améliorer. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'améliore, qui s'adoucit. Il y a l'optimisme qui revient. Il y a peut-être les projets aussi avec les acquisitions. On peut être sur des projets d'engagement, sur des projets de quelque chose de plus concret ici. Hein. Et puis la protection, hein, vraiment, vous vous sentez plutôt rassuré, vous vous sentez plutôt stabilisé. Et vous pouvez vous projeter vers l'avenir avec la carte de la vision ici. Hein. Vous pouvez y voir plus clair du coup. Vous pouvez vraiment voir la vérité en face aussi quelque part. Hein. Donc forcément la vérité en face, c'est des choses ça va pas forcément être facile. On voit qu'il y a des larmes qui coulent quand même. Hein. Donc émotionnellement, ça peut pas forcément être simple et limpide. Hein. Ça va être un petit peu difficile. Mais on vous dit ici qu'il y a des choses qui progressent, ça va dans le bon sens. Gardez vraiment cette bonne humeur, cet optimisme. Croyez en vous, croyez en cette relation qui peut évoluer dans le bon sens, ou croyez en tout cas en ce que vous mettez en place. C'est important. Vous avez de très bonnes énergies ici. On vous dit que vraiment, de mettre aussi, de faire preuve aussi d'organisation, de faire des petits rituels, vraiment pour vous permettre de garder un peu les pieds sur terre, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous être demandées. Hein. Vous allez être un petit peu sur tous les fronts, hein, au niveau... Parce que vous avez beaucoup d'énergie, donc forcément vous allez aller saisir les opportunités, vous allez vraiment vouloir à ce que tout le monde aille bien, veiller à ce que... Voilà, donc vous allez être un petit peu sous tous les fronts, mais ce qui va être important pour vous, c'est de faire preuve de patience et de savoir qu'il y a une relation importante qui vous affecte ces derniers temps, qui va vraiment prendre le temps, mais ça va s'améliorer, d'accord? Ça va vraiment Mais ça va prendre du temps. On vous dit ici patience. Hein. On voit bien qu'on a la graine. Il va falloir faire preuve de patience encore. Il y a des choses qui vont pouvoir être exprimées, qui vont pouvoir être dites. Vous allez pouvoir y voir plus clair ici. Et pourquoi pas rester optimiste par rapport à ce changement positif dans cette relation qui est importante pour vous. Voilà. Allez, on va voir maintenant. Quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens? Ah ben vous l'avez là direct. Hop. Messager de l'émotion, une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. La vérité du cœur. Attendez-vous à être invité à un événement.
Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, donc là on vous dit ici que, en tout cas, vous allez être un petit peu à fleur de peau, peut-être au niveau émotionnel, hein, vous allez être un petit peu sensible durant cette période, mais on vous dit que ça va être important vraiment d'exprimer les choses, d'exprimer ce que vous ressentez. Et puis en même temps, il y a des nouvelles qui peuvent venir à vous, hein. Vous allez y voir plus clair, hein, vraiment, vous allez savoir des choses qui vont vraiment vous rassurer. Moi j'ai le sentiment avec la protection ici que vous allez vous sentir plutôt rassuré et plutôt serein par rapport à une relation ou en tout cas une situation ici qui s'améliore. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.